tu peux commencer. Coach, félicitations pour accrocher la victoire et remporter la coupe en général, des coupes, le championnat et la coupe de la paix. Vous avez encaissé le but en premier mi-temps et puis en deuxième mi-temps, vous avez renversé le score dans 5-10 minutes. Qu'est-ce que tu as dit au gars justement sur le plan tactique pour revenir au score? D'abord, je vous remercie pour votre accueil. Et avant d'entamer la discussion sur le match, je veux bien remercier mes responsables. Le général James, le général Moubarak, le général Vincent, le général Deo, qui ont toujours été à nos côtés dans les moments les plus difficiles au départ. Donc leur confiance m'a permis de travailler dans de très bonnes conditions morales et surtout avec des joueurs comme Claude, mon capitaine, qui est toujours à lui. Il m'écoute. Il transmet mes messages d'une manière psychopédagogique, d'une manière technico-tactique. Je le remercie avec tous les joueurs. On a formé une famille, on a tracé un objectif, c'est-à-dire gagner le titre. On était tous chapeautés par le Major Kavouna, il est là. Il fait un très bon travail au niveau de l'organisation de l'équipe. Il est très important. Les gens ne comprennent pas que l'équipe, ça ne peut marcher qu'avec des gens qui aiment la paire, qui se sacrifient pour la paire. Et Kavona est là, qui fait du très bon travail durant toute la journée et même les nuits, à n'importe quelle heure, il est là. Et surtout, tout le staff, journalistes de la paire, cuisine, tout le monde travaille pour la paire avec amour. C'est ça le secret de la paire. Donc quand je suis venu, je me suis dit avec les joueurs, pourquoi ne pas gagner les 3 titres? La Super Coupe, on a gagné. Après, on se concentre sur le championnat. On était présents sur les 90 minutes, c'est nous qui avons monopolisé le ballon et c'est nous qui avons créé des occasions. Eux, à part les bases aériennes, n'ont rien fait. Et donc, on les connaît tactiquement, ils ne peuvent pas nous créer des ennuis. J'ai parlé à mes joueurs à la mi-temps comme quoi vous êtes les plus forts. C'est vrai que le penalty est venu dans un moment crucial, mais vu le mental de mes joueurs, c'est des militaires, c'est la paire. Donc on a renversé la situation et après on a essayé de marquer, mais comme vous savez, un coach doit respecter les points essentiels lors des entraînements. Alors on a fait 3 jours d'entraînement de tir au but. Et les meilleurs, ce sont qui ont tiré. Claude aussi, il a tiré le meilleur penalty. Donc on a essayé de leur inculquer la confiance lors des matchs. Et je leur ai dit, même Claude, il a parlé aux joueurs. Il a dit que c'est notre coupe. Même si on perd 1-0, on va renverser. Et on a renversé, on a gagné. Donc merci pour tout le monde, pour tous ceux qui nous ont soutenus durant l'année, et même pour ceux qui étaient contre nous. Je les comprends. Parce qu'un derby, ça se joue sur les cafés, sur les masses, médias et tout. Mais nous, on était concentrés sur le terrain. La réponse est sur le terrain. L'APR maintenant gagne 3 trophées et c'est très important pour nous. Si je me rappelle bien, quand vous avez été battu par Alila, donc vous avez dit qu'il y a beaucoup à faire, il y a du boulot à faire. Oui. Vous, comme technicien, si vous analysez toute la saison, qu'est-ce que vous avez vu comme le défi dans l'équipe? Le défi, ça sera l'année prochaine. Bon, on a une très bonne équipe locale. Il nous faut quelques jours, 2-3 jours, pas plus, avec plus d'expérience. Le match de Hilal, si on le répétera 10 fois, ils ne vont pas nous battre de ce score. Parce que tous les 4 buts, c'est des cadeaux. C'est l'expérience et c'est l'absence aussi. Il y avait 4 joueurs absents. C'est pas facile de jouer à Hilal avec 4 joueurs absents. Et quand on les a récupérés, on gagne 3-0, 3-0, 2-0. Donc c'est l'équipe. Vous savez, un schéma tactique, un système, c'est la durée du temps. C'est la relation entre lignes. C'est la motivation intrinsèque collective. Mais quand il y a 4-5 joueurs qui sont absents, ça se casse. Le rythme et surtout le plan mental. Maintenant, on est bien, on gagne, on va savourer ça. Demain, c'est la fête. Lundi, c'est la fête. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va s'asseoir avec le comité. Moi, j'ai un grand leader, je le remercie, et de très bons joueurs. Et on va encore s'organiser pour cette coupe Champions League. Et les fans vont avoir une surprise. Je les remercie. Quels sont les départements que vous voulez renforcer? C'est un secret de club.
On ne peut pas vous dire dès maintenant. Ah bon, il y a aussi quelque chose que j'ai constaté pendant toute la saison. Ouais. Quand vous créez pas mal des occasions, Ouais. il y a très peu qui sont réalisées. Ouais. Et puis autre chose, c'est que vous encaissez beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous savez que lorsque vous jouez un système offensif, ben, tu ouvres la porte derrière. Donc la preuve, on est champion à 2 matchs avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ceux qui se prétendent avoir une bonne défense, ils sont derrière. Ils sont à 12-14 points. Donc nous on a joué l'offensif. Et les fans, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est les buts. On a la meilleure attaque, le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur. C'est ça les fans, ce qu'ils aiment. Et même mes responsables, ils me disent, moi 4-5 buts, on s'en fout de derrière. Mais on n'a pas encaissé beaucoup, on est la deuxième défense. Donc ce n'est pas un problème. Et les buts qu'on avait encaissés, c'est au début de la saison. Lorsqu'il n'y avait pas cette relation tactique entre les joueurs. Mais après, on a géré, on a travaillé surtout physiquement avec l'axe central. Et maintenant, ça va, on est bien. La participation des équipes soudanaises dans Hilal, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je crois qu'ils ont déjà participé en Libye et même en Mauritanie. C'était une coupe d'honneur. Ici, après 5 matchs, ils nous ont dit qu'il y a 2 équipes soudanaises. Vu leur situation de guerre, on les a acceptées, mais avec un contrat. Comme quoi, ils vont participer, même s'ils gagnent, ils vont avoir une coupe d'honneur. À la fin, on s'était étonné qu'ils ont le championnat. Parce que le championnat est pour le Rwandais ou pour les étrangers. Vous savez, et eux, ils sont plus avantageux que nous. Ils ont 42 joueurs. Et maintenant, ils jouent en Soudan et ils jouent ici. C'est pas normal. Ils ont double licence, double club, double fédération. C'est pas normal. Donc nous, on est champions. Et si normalement, ils devraient jouer, ils nous auraient dit que ces gens-là, ils vont participer au championnat, comme nous, avec 8 joueurs étrangers, mais pas avec 27. Donc c'est ça le problème. Mais nous, on s'en fout, parce que notre problème, c'est le titre local. On l'a gagné avec la meilleure attaque, meilleur buteur, et à 10 points sur le deuxième Rayon Sport. Et il nous reste encore 2 matchs. Donc on n'a pas de problème de... Alors vous voulez qu'ils reviennent encore pour la saison prochaine? Ben, s'ils reviennent, ils doivent avoir les mêmes conditions que nous. Il ne faut pas les avantager. Voici nos avantages, on donne 42 joueurs, ils jouent, et nous on nous fait jouer, ils viennent après 6 matchs, ils nous font jouer chaque mardi, jeudi, samedi, et ils nous tuent. Et pour les gens qui ont pensé à ça, ils doivent penser aux joueurs rwandais, mais pas aux étrangers. Donc le championnat rwandais, c'est l'APR et les autres, mais non pas une équipe qui vient de l'étranger. Et pourquoi? On ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas égaliser, on n'a pas fait le truc qu'a fait la Mauritanie. Parce qu'ils ont joué, ils sont partis, même en Libye. Ils n'ont pas eu de coupe, ils n'ont pas de championnat. Alors pourquoi? Parce que c'est la paire qui a gagné. Non, c'est ça. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Et j'espère en championnat qu'on se retrouvera.